Jacques. Bonjour Jacques. Bonjour. Alors comment tu vas? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors tu as une thématique à nous partager aujourd'hui sur laquelle on va débattre. Alors quelle est cette dernière? La thématique c'est l'intégrité. Nous parlerons de l'intégrité. Voilà. D'accord. Alors concernant la notion d'intégrité, nous aurons une petite interview avec le pasteur Sangoy. Alors nous allons d'abord passer à un autre point et nous sommes sur Entre lignes. Ici, il s'agit de partager avec vous un passage biblique ou même encore un texte biblique qui vous aidera davantage dans votre marche avec nous. Nous avons le troisième point qui est ici Life. C'est un reportage dans lequel nous découvrirons le témoignage d'un jeune boutiquier qui sera tout simplement interviewé par notre frère Max Delis Robaki. Continuez, nous avons l'instant art. Ici, nous allons découvrir un clip du groupe Ancré, ados et adultes. Et pour finir, nous avons un bel entretien avec notre papa, le pasteur Gaston Moussirou, de Bethléem Makouké. Alors, voici un peu ce à quoi nous devons nous attendre aujourd'hui dans notre émission Jeunes et chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Jacques, que pouvons-nous alors comprendre au sujet de la notion d'intégrité en milieu jeune? Ce que nous pouvons comprendre concernant la notion d'intégrité, c'est que de nos jours, l'intégrité a perdu comme de sa place. Elle a perdu comme de sa place en milieu jeune. Parce que nous rencontrons en milieu scolaire des jeunes chrétiens qui font fi de leur identité de chrétien à certaines occasions et sont confondus à la masse de ceux-là qui ne le sont pas. Je prends un exemple, par exemple, au cours d'un devoir, on trouve des païens qui sont en train de pomper, et là, il y a des chrétiens qui s'y mettent. Entre-temps, en tant que chrétien, tricher, c'est pas bon. C'est un exemple parmi tant d'autres. On peut en voir aussi dans le milieu professionnel. Il y a des multiples exemples, mais qu'à cela ne tienne, nous pouvons dire avec assurance que l'intégrité a sa place de nos jours. Parce qu'il y a encore ces chrétiens qui sont intègres, malgré ce que la société peut nous présenter, malgré les situations que nous pouvons voir en milieu scolaire, il y a des jeunes qui gardent cette intégrité. D'accord. Voilà. Alors ce que nous pouvons comprendre, c'est que la notion d'intégrité ici, il s'agit tout simplement d'être incorruptible. Et comme Jacques pouvait si bien le dire, la notion d'intégrité a toujours sa place en milieu jeune, précisément en milieu chrétien. Alors, démarquons-nous au milieu de la jeunesse, dans la société, et surtout retenons qu'en tant que jeunes, nous devons avoir un caractère incorruptible et marcher à l'exemple du Seigneur Jésus qui est notre exemple parfait d'intégrité. Alors nous allons retrouver maintenant le pasteur Sangoy d'ABA2 qui va davantage nous édifier sur la notion d'intégrité et je crois que nous serons davantage bénis par les paroles de cet homme de Dieu. Alors allons-y.
Bonjour Pasteur Sangoy. Bonjour. Alors merci. nous avons une question à vous poser aujourd'hui. Pensez-vous que être jeune et chrétien, en tant que jeune et chrétien, nous pouvons être intègres? Oui, je pense que en tant que jeune et chrétien, on peut être intègre pour essentiellement deux raisons. La première, Dieu, quand il a fait l'homme, il l'a fait intègre. Il y a donc des gènes d'intégrité en l'homme. Et la deuxième raison, c'est que quand vous regardez dans tout le module d'éducation de toute personne et des enfants particuliers, on apprend à ne pas faire ci et à faire ça. Le principal message est un message d'intégrité. Ok, merci papa. Vraiment. Ok, vous avez écouté le pasteur Sangoy qui nous a davantage éclairé sur la notion d'intégrité. Alors, on se voit à plus. Alors, nous sommes de retour sur le plateau et Jacques, alors tu as écouté le point de vue du papa Sangoy sur la notion d'intégrité. Alors, qu'en penses-tu et que peux-tu dire à ce sujet encore? Bon, tout simplement, je suis entièrement d'accord avec ce que le pasteur a eu à dire. D'accord. Parce que l'éducation, d'abord de base, c'est dans la cellule familiale et à l'église, elle est juste renforcée. Je suis de tout cœur avec ce que l'homme de Dieu a eu à dire. Alors oui, retenons tout simplement que la notion d'intégrité est déjà intégrée dans notre éducation depuis longtemps via nos parents et même dans l'église. Alors Jacques, vraiment ça a été un grand plaisir de partager cette thématique du mois, la notion d'intégrité. Alors nous vous encourageons à être intègres dans tout ce que vous entreprenez et le Seigneur tout simplement vous bénira davantage. Amen. Alors nous nous retrouvons tout à l'heure pour la rubrique Entre les lignes après le jingle. Go! Alors la rubrique Entre les lignes, nous y sommes. Alors nous sommes dans le livre de Proverbes 29, verset 25. Il est écrit: la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Alors retenons que nous n'avons pas besoin dans notre vie de tous les jours de craindre un homme, peu importe sa dimension, peu importe son degré d'élévation, mais nous avons tout simplement besoin seulement de craindre le Seigneur et cela procurera en nous une certaine bénédiction, une certaine protection venant du Seigneur. Alors c'est un encouragement que nous vous lançons, donnons en ce jour. Soyez bénis. Dans quelques instants, nous retrouvons la rubrique Life où nous allons découvrir un jeune chrétien commerçant et boutiquier. Vraiment, c'est très 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 rare et très étonnant, n'est-ce pas Jacques? Tout à fait, tout à fait. Et de sur quoi c'est un Gabonais? Vraiment. Ouais. Tout de suite, après le jingle. Bonsoir Monsieur Barreau, comment vous allez? Ça va, très cher. Ok, très bien. Donc nous sommes avec le jeune Barreau, un jeune Gabonais chrétien qui a décidé d'entreprendre. Et nous allons poser quelques questions à Barreau. Dites-nous Barreau, comment vous avez commencé cette activité? Je l'ai débuté par rapport au vendredi. Je me dis que tous les vendredis, toutes les boutiques sont fermées et parfois les Gabonais ont du mal à consommer, ont du mal même jusqu'à avoir des flashs. C'est de cette idée d'où me va ce projet. Ok. Bon, aujourd'hui nous savons que vous avez fait des longues études. Et qu'avez-vous à dire à toutes les personnes qui attendent un emploi et qui peut-être ont du mal à démarrer aujourd'hui, ne savent plus quoi faire? Bon, mais tout ce que je peux leur dire, c'est que pendant que vous attendez un emploi, lancez-vous dans des activités. C'est très important d'avoir non seulement l'emploi, mais d'avoir aussi une activité. Mais aussi l'emploi tarde à venir, aussi d'abord dans les activités. Et avec le temps, l'emploi viendra, voilà. C'est pour éviter d'être stressé, pour éviter d'avoir tous les problèmes de la vie. Parce que lorsqu'on grandit, on a des besoins, mais quand vous allez les combler, vous ne pouvez plus vraiment les combler. Les parents vous ont déjà poussé à l'école, on sent tout de l'argent. Il faut encore revenir être une charge à la maison. Et moi, je pense, à mon sens à moi, qu'il est mieux aujourd'hui qu'on ait le doctorat, qu'on ait des masters, peu importe la qualité du diplôme, et se lancer dans des activités, et puis voilà.
tout ce que je peux dire à mon sens. Si ça peut encourager quelqu'un. Alors, Monsieur Barreau, comment vous faites pour concilier les activités de l'Église et vos activités commerciales? La question du temps, on peut en même temps être chrétien et développer une activité, tout dépendant de comment vous allez gérer votre temps, votre timing. Vous savez que, par exemple, chez moi, dans mon assemblée, je sais que les mardis, j'ai prière. Bon, la prière débute à 18h. Je peux venir de mon activité, j'ouvre autour 14h, je ferme. Parce que je dois aller m'activer, le temps de m'appeler, le temps de lire la Bible, le temps de méditation. Et ça ne gêne pas, on aime pas, ça ne gêne pas parce que tout dépendra de votre emploi du temps. Vous savez que le dimanche, vous aurez vous aurez un culte. Donc, au samedi, il faut travailler à temps partiel. Vous pouvez travailler moins jusqu'à 15h. Le reste du temps, vous rentrez, il faut aller méditer, il faut aller s'apprêter pour le culte du dimanche. Et le dimanche, lorsque vous terminez le culte, vous savez que vous avez les réunions. Donc, le dimanche est exclusivement réservé pour l'église. Lorsque vous avez d'autres programmes en semaine, vous terminez les journées au milieu, vous arrêtez un peu plus tôt. Maintenant, une dernière question. Un mot à dire à tous les jeunes chrétiens qui nous regardent, à tous les jeunes diplômés qui nous regardent, au Gabon, mais aussi à travers l'Afrique et le monde. Bon, tout ce que je peux dire aux jeunes chrétiens qui me regardent, c'est que c'est pas parce qu'on est chrétien qu'on ne peut pas développer une activité. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va être toujours en arrière. Alors que dans nos assemblées, nous chantons jamais derrière, mais toujours la tête. Mais nous constatons, notamment chez nous au Gabon, pour la jeunesse chrétienne, que nous sommes plus dans les assemblées, ce qui n'est pas mauvais. Mais les activités, nous ne les faisons quasiment pas. Il n'y a qu'à voir les vendredis, par exemple chez nous au Gabon, tout est fermé. Même pour avoir un morceau de pain, il faut marcher des kilomètres et des kilomètres. Donc, je crois qu'il est temps pour nous aujourd'hui, en tant que chrétiens, d'avoir aussi des activités qui, notamment ces activités ne pourront pas nous empêcher de ne plus adorer Dieu, de ne plus aller à l'église, mais c'est de devenir un peu plus autonome, d'être autonome par rapport à ce que nous, par rapport à la société. Voilà, et dire aux jeunes africains que même si on a le diplôme aujourd'hui, notamment les francophones, même si on a des diplômes, mais il faut toujours avoir des activités. Si l'emploi ne vient pas, tu as ton activité qui peut te nourrir. Merci encore de m'avoir accordé ces quelques minutes. Merci beaucoup, Monsieur Barreau. Nous étions avec le jeune Barreau du côté de la commune de Vando et c'est ce magasin-là, du côté de la commune de Vando, avant le lycée technique. Au revoir et à la prochaine, Monsieur Barreau. Merci beaucoup. Jacques, c'est vraiment très encourageant en fait ce que l'on vient de voir avec notre frère commerçant et boutiquier qui est de surcroît gabonais, qui a vraiment l'esprit entrepreneurial, vraiment que vous faites au sujet de ça, vraiment, si ce n'est... C'est très encourageant en fait, c'est très encourageant. Ça nous montre en fait que être chrétien, c'est pas seulement être à la maison et croiser les bras en fait. Bien sûr. Voilà. Vraiment, c'est vraiment encourageant. De surcroît, un Gabonais, ça voudrait dire que les vendredis, on ne pourra pas trouver toutes les boutiques fermées en fait. On aura une boutique qui sera ouverte. Un Gabonais. Wow. Donc, le reste des Gabonais, faisons aussi de même dans le domaine de l'entrepreneuriat et autres. En tout cas, on va développer notre pays, nous sommes là pour marquer la différence. Alors Jacques, dans un moment, nous allons découvrir le clip du groupe Ancré qui est en même temps le titre, ou du moins le clip qui passe... qui est notre générique. Voilà. De l'émission et de sur quoi ils sont la RDC, Kinshasa. Ouais. Ok, c'est dans notre rubrique Instant Art. Ba 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 ba. Oh oh oh, yeah. Look at my past, look at me now. Quand tu regardes, qu'est-ce que tu vois? Je suis un homme changé en Jésus. Nakoma mwinga, nakoma kongenga. Lokola minzoto, yanga inzoto na pesa na nzambe nakoma molimo. Il m'a changé, il m'a changé, il m'a sauvé, il m'a sauvé. Yanga inzoto na pesa na nzambe na koma molimo.
En lui j'ai la vie à jamais. En lui j'ai trouvé mon bonheur. You give me that outside, I'm looking for the fire. Oh na na na, Because in you, Jesus, I'm feeling strong. I'm feeling so You give me that outside, I'm looking for the fire. fire. Because in you, Jesus, I'm feeling strong. En Jésus, en toi Jésus, en toi Jésus, oh na na na, en toi Jésus, en toi Jésus, en toi Jésus, oh na na na. En toi Jésus, je n'ai plus peur de rien, car tu m'as rendu libre. Oh oh oh, you break the bond that held me captive, et je sens ton amour envahir mon esprit. Monte mananga et sepeli, cause I like you. I'm free in you, I'm free in you, in your name, oh oh oh. Jesus, yeah. I'm free in you, I'm free in you, in your name, oh oh. Jesus, You give me by your side, give me by your I'm looking side. for the I'm looking for fire. the fire. Because in you, Jesus, I'm feeling strong. You give me by your You give me by your side, side, I'm walking through the walking through fire. the fire. Because in you, Oh, Jesus, Jesus. I'm feeling strong. Voilà, c'était le groupe Ancré avec pour titre En toi Jésus. Alors tout de suite, nous avons maintenant notre rubrique Ado-Adulte présentée par notre chroniqueur Max Delis Robaki. Alors nous y voilà dans la rubrique Ado et Adulte. Nous avons en ce jour la visite, ou du moins nous sommes avec le frère Max Delis Robaki qui va nous parler d'adolescence. Alors Max, nous t'écoutons. Ok, merci beaucoup Nancy. Très content d'être dans votre émission Jeunes et chrétiens. Et en 2 minutes maxi, nous allons parler de jeunes et ados et adultes. Aujourd'hui, la thématique que nous allons développer, c'est l'adolescence. On a tous un jour été des adolescents. On sait ce que c'est d'être adolescent. En gros, l'adolescence, c'est la période allant de la fin de l'enfance, donc on est environ à 10 ans, et puis quand on commence à être jeune adulte, donc la période en gros de 19, 20, 21. Mais selon le IMS, ils estiment que l'adolescence, c'est la période de 9 à 19 ans. Mais ça peut varier selon les personnes. Il est important de comprendre que chez la jeune femme, par exemple, l'adolescence semble être plus courte, mais chez les hommes, elle semble être plus longue. En fait, c'est à cette période-là où on découvre beaucoup de choses dans notre corps. On a pour les jeunes hommes la basse, on a la barbe, et puis chez eux, comme maintenant on peut dire, mais ça commence à arriver, c'est encore un peu désordonné. Mais en tout cas, on a chez les jeunes sœurs, parce que au début vous êtes complètement platonique, mais avec le temps, on a des jolies choses qui poussent en vous. Et puis chef, vous connaissez tout ce qui pousse. Il y a beaucoup de changements corporels. Chez la jeune fille, on a bien sûr les premières règles. Chez le jeune homme, on découvre certaines sécrétions particulières avec lesquelles on a la grâce d'avoir des enfants. Donc en gros, on a toutes ces choses-là qui se développent dans notre corps et en gros, on est en train de devenir grand, on est en train de devenir adulte. Voici l'adolescence, c'était cette période où on est un peu beaucoup agité aussi. Ok, donc merci. Alors, dans un instant, nous allons passer à la rubrique Entretien. Cette fois-ci, nous allons nous déporter du côté de Makouké et nous serons accompagnés du frère Jacques et du frère Max Delis Robaki qui iront, interviewer le révérend pasteur Gaston Moussiro qui est le président de la communauté Bethléem. Il va, nous parler de l'éducation, nous donner des encouragements. En tout cas, à suivre.
beaucoup de jeunes aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne rêvent plus. Donc, qu'avez-vous à donner en quelques mots à l'Église, aux jeunes que nous sommes, rêver, investir? Oui, bien-aimé Max, aujourd'hui, l'Église, si on ne fait pas très attention, nous étant que pères, nous risquons de perdre beaucoup de nos membres qui vont repartir. Pourquoi? Parce que nombreux sont ceux qui ne suivent pas la vision. Plusieurs, ce sont ceux qui veulent mettre une vision dans une vision. Ça ne marche pas le plus souvent. Il faut suivre la vision. Il y a toujours un père qui porte la vision. Il faut suivre les directives de ce père-là pour réussir à une vision. Beaucoup de jeunes aujourd'hui préfèrent aller dans ce qui est périssable. Or, l'Église a besoin de jeunes. Les jeunes dans l'Église, c'est la relève de demain. Nous, quand nous serons encore plus fatigués, qui va nous relever s'il n'y a pas de jeunes? C'est pourquoi nous sommes dans l'obligation d'investir dans la jeunesse. Et nous avons, l'Église a besoin aussi de jeunes qui font l'école. Quand un jeune a fait l'école et Dieu l'utilise, il est capable de se défendre dans n'importe quel milieu. Mais un jeune qui ne veut pas faire l'école, c'est vrai, Dieu peut l'utiliser parce que c'est le Saint-Esprit qui agit. Mais vous allez voir, s'il y a un jeune qui a fait l'école et celui qui n'en a pas fait, il y a une différence. Donc, il faut, nous encourageons les jeunes à suivre Christ, à faire l'école, parce que nous, les leaders, nous avons beaucoup de problèmes avec les parents de jeunes. Plusieurs parents croient que c'est l'Église qui défend aux jeunes de faire l'école. Or, l'Église fait un travail dans l'ombre que plusieurs parents ne savent pas. L'Église encourage les jeunes à travailler pour Christ, à faire l'école. L'Église a besoin des cadres, les hauts cadres. Quand un jeune a fait l'école, c'est une bonne chose. Quand un jeune suit Christ, c'est une bonne chose. Les jeunes doivent travailler au sein de l'Église parce que l'Église en a besoin de la relève. Ok, merci beaucoup, pasteur. Conseil noté. Alors Jacques, concernant l'entretien avec le pasteur Gaston Moussirou, vraiment qui nous a davantage édifié, on retient beaucoup de choses, n'est-ce pas? Oui, forcément. On retient beaucoup de choses, à savoir à inciter les jeunes chrétiens à faire l'école. Là encore, ça nous montre encore à quel point la notion d'intégrité a sa place, en fait. Parce que lorsque on prend au sérieux ses études, on n'a pas la place pour la tricherie, en fait. Voilà. Donc, n'abandonnons pas nos études, mais fonçons, parce que c'est aussi par cela que nous témoignons de la personne de Christ et que nous allons davantage être des modèles pour la jeunesse. N'est-ce pas, Jacques? Tout à fait. Okay. Alors, nous sommes arrivés au terme de notre émission. À nous revoir le mois prochain, c'est-à-dire le mois d'octobre, pour davantage être édifiés, être davantage encouragés. Alors, nous avons été bénis durant cette émission. Nous avons rencontré des hommes de Dieu formidables. Et alors, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne, notamment à cliquer sur la cloche qui s'affiche à l'écran. Soyez bénis. Nous croyons que par le canal de cette émission, les vies seront davantage bénies. Gloire à Dieu pour cela.